et on est tous différents. Donc ça, il n'y a pas de règle. Il y a pas une Il y a pas règle des qui dit il faut il y a pas des investir ratios comme 20%. ça que ouais, du genre, peut-être sur ton épargne, peut-être, ne jamais aller au-delà de, je sais pas, X je sais pas, il y a Bah, pas des principes, des fondamentaux ou non, là, franchement, c'est ce que tu peux et le plus, le mieux, hein, on va dire. Ça, c'est comme tout. Mais le seul principe aussi fondamental, c'est plus sur le matelas de sécurité, tu vois, c'est de se dire, selon ta situation, d'avoir. Alors, certains, ils disent qu'il faut avoir 3 mois d'avance. En gros, imagine, tu perds ton boulot, tu n'as plus de rentrée d'argent. mmh. euh, il te faut au moins entre 3 et 6 mois d'avance, de se dire ok, comme ça j'ai 3 mois pour retrouver un boulot ou 6 mois, enfin ça dépend vraiment un peu de ta situation. Mais après sur la partie investissement, t'as forcément des fois tu vas trouver des règles, mais pour moi en vrai il faut vraiment l'adapter à toi et il faut te sentir à l'aise avec ça. C'est pour ça tu vois moi quand j'étais jeune, bah j'investissais 20 balles par mois ou 30, et voilà quoi, c'était vraiment que dalle, hein. Et pourtant après tu vois au bout de 6 7 ans, bah, c'est 20 € par mois, bah, ça se transforme en 10 000, 15 000, 20 000 et voilà. Donc c'est plus la régularité, la discipline qui pour moi est le principe fondamental en fait. Est-ce que tu investis en immobilier, dans la pierre, dans le dur? Ouais, j'ai acheté un petit immeuble de rapport avec des amis à Fréjus. Alors moi j'avais déjà acheté un studio à Paris à l'époque où Airbnb c'était un peu moins galère qu'aujourd'hui, que j'ai revendu, mais du coup, enfin voilà, c'était cool. Et là, on a acheté un petit immeuble, enfin voilà, il doit faire 250 mètres carrés, il y a 5 ou 6 appartes. Donc c'est à Fréjus, dans le sud-est de la France. Et, euh, et voilà, on est trois. On a fait une SCI, et voilà. Et comment est-ce que toi tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose où tu vas aller mettre ton temps dessus ou tu es juste comme un apporteur financier et tu as délégué ça peut-être à tes autres co-investisseurs, peut-être pour avoir plus de temps pour ton business, pour Snowball? Comment est-ce que tu gères ça? Ouais, ben en fait, on s'est un peu réparti les tâches. Du coup, vu que moi je suis à Paris, mes deux autres associés, enfin, il y en a un à Marseille et un autre à Aix-en-Provence, donc ils sont plus proches de Fréjus. Il y en a un des trois qui voilà, et lui, il est plutôt designer et il a déjà bossé dans des boîtes de rénovation et tout, donc c'est lui qui a géré toute la partie chantier. Donc ça, c'est lui qui a fait tout ça. Moi, je gère plutôt la partie finance, on va dire. Le Donc tout ça, montage. tu vois, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est un peu moi qui m'en suis occupé et qui continue à m'en occuper assez régulièrement. Et l'idée, c'est de se dire, une fois qu'on a ce premier immeuble qui tourne un peu, on arrive à générer voilà un cash flow positif, ce qui va se faire assez rapidement. C'est de se dire bah, potentiellement acheter un second immeuble et là tu vois on va déléguer quasiment tout quoi, petit à petit, plus on va grandir. Mais là on voulait sur ce premier immeuble, on voulait vraiment un peu crash tester le truc, voir qu'est-ce que c'est de gérer les travaux, qu'est-ce que c'est de mettre en location les appartements nous-mêmes, pour ensuite bah, du coup déléguer plus sereinement et ne pas se faire avoir aussi sur les trucs, tu vois. Mm, Euh, mm. donc voilà, ça c'est le but, c'est du coup dans les prochains, bah, du coup là de déléguer. Ouais. Ok. Donc, on va revenir un petit peu sur Snowball. Tu nous Mhm. as décrit rapidement ce que c'était. Il y a une application aussi, si je ne m'abuse. Ouais, après c'est une application, c'est plus une application compagnon, tu vois. Là tu peux accéder à chaque semaine, je vais essayer de creuser un peu une entreprise, donc tu peux accéder à ces entreprises, tu peux voir mon portefeuille d'actions à moi perso en direct. Donc ouais, t'as pas mal de petits trucs, mais ouais, c'est pas l'application sur laquelle tu vas tout trouver, c'est plus voilà un truc en plus, du contenu en plus, on va dire. Ok. Et du coup, tu peux un petit peu nous partager, c'est quoi la suite pour Snowball? Est-ce qu'il y a des trucs extra qui arrivent au-delà du contenu que tu partages régulièrement via la newsletter? Ouais, bah déjà moi, ouais, en gros il y a trois trucs. Pour moi, il y a trois piliers
de Snowball que j'ai envie de développer. Donc, c'est la partie plutôt éducation, contenu. Bon, ça, c'est ce que j'ai déjà commencé. La deuxième, c'est plus la partie conseil parce que trouver l'information sur Internet, c'est assez facile. C'est voilà, enfin, pas que sur Snowball, hein, tu peux en trouver partout. Toi, sur ta Mhm. chaîne, etc. On va trouver de l'info et c'est génial. Mais des fois, tu as t'as des questions un peu particulières sur un sujet qui est plus lié à ta situation. Donc, tu vas devoir demander conseil à un expert. Donc ça, c'est un peu la deuxième offre que j'aimerais tester avec Snowball, c'est potentiellement pouvoir poser une question à un expert crypto, un expert fiscaliste, un expert immobilier. Et donc tu lui poses une question, tu as une réponse dans les 2 heures directement sur l'application Snowball, donc une future application. Euh, et pour moi, le troisième pilier, Mais c'est pas réglementé, c'est ça. plus... Généralement, t'es pas obligé quand même de parler à quelqu'un qui a entre, je sais pas, si on peut dire une sorte de cachet ou une licence comme Ouais, des, 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 c'est des- si. des experts en patrimoine. Ouais, ouais, si. C'est pour ça que là, je suis en train de. Là, c'est quasiment fait, tu vois. J'ai eu ma certification AMF, donc l'autorité des marchés Ah, financiers. ok. Snowball est en train de devenir. Enfin, l'entreprise Snowball va être CIF. Donc, CIF, c'est conseiller en investissement financier. Mhm. Et ensuite, moi, je travaillerai avec des experts qui seront eux aussi certifiés. Donc oui, tout sera dans le cadre réglementaire comme il faut. Il y aura pas de, ce sera toujours hyper transparent. Et donc et sur la troisième et du coup le troisième pilier dont je parlais, là c'est plus bah du coup intégrer carrément des outils pour investir. Donc potentiellement demain sur Snowball, bah tu pourras, je sais pas moi, acheter des actions, ouvrir une assurance vie, et en fait, avoir un peu tous ces 3 piliers qui se rejoignent dans un hub, finance perso quoi. Mhm. Contenu, conseil et outils pour investir et d'avoir un peu une sorte de voilà Ce de serait une application SaaS, enfin, une vraie. Enfin, ouais, c'est déjà une ouais, c'est application, ça, mais je veux ouais, dire un truc ouais, de vrai SaaS, un quoi. vrai truc, exactement, ouais, c'est ça, ouais, où du coup tu pourras, voilà, tu pourras acheter des actions, peut-être demain même acheter des cryptos, je sais pas, mais essayer de centraliser un peu tout ça pour faire un peu la sorte de super app de gestion de patrimoine, quoi, wealth management, comme ils disent aux US ou en Amérique du Nord. Et donc voilà, c'est un peu le plan. On va voir comment ça se passe, mais on verra. On touche du bois pour toi. Tout à l'heure, tu as parlé de transparence. C'est quelque chose aussi qui revient à chaque fois, même dans ce que tu partages dans la newsletter, les chiffres, combien ça rapporte, combien est-ce qu'il y a d'abonnés payants. Euh, c- c- ça, c'est intéressant, surtout dans un domaine financier où tout n'est pas forcément transparent. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ça. Déjà, pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi tu partages ces chiffres-là? Ouais. Déjà, t'es pas obligé de le faire. Pourquoi tu le fais? Je suis pas en train de chercher en guerre sur rouge, mais je, Non, non. j'aimerais comprendre en fait ce que ça t'apporte de partager cela et aussi, tu vas nous dire après, cette redistribution, parce qu'il y a une sorte de, j'ai pas très bien compris, mais je sais qu'il y a une forme de Mhm. redistribution que tu Ouais. fais. Et puis, ouais. Ouais. Bah, du coup, la partie de transparence, bah, c'est comme tu as dit, vu que c'est un univers, la finance, qui a toujours été un peu critiqué sur cet aspect. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ta banque, c'est toutes ces commissions, ces frais, tu sais pas trop d'où ça vient. Il y a toujours, ouais, voilà, il y a toujours une opacité assez forte. Et du coup, quand j'ai lancé Snowball, je me suis dit, bah tiens, ce serait marrant d'apporter une transparence un peu radicale dans cet univers. Et du coup, pour moi, ça passait non seulement par partager moi mes investissements, donc qu'est-ce que je fais avec mon argent, tu vois, clairement et de façon transparente, mais ça passait aussi par être transparent sur la partie business. Et la deuxième raison, c'est que j'ai toujours aimé ces entreprises, tu vois, qui partageaient vraiment les coulisses, comment ça se passe, comment ils sont en train de construire leur entreprise, un peu ce côté
bah, construire en public, quoi, c'est ça, tu partages un peu les difficultés, les méthodes que tu utilises, etc. Et pour moi, c'est un moyen de, tu vois, j'ai une autre newsletter qui s'appelle Behind the Curtain, où en gros, là, je partage régulièrement un peu les coulisses de Snowball, du coup. Euh, et pour moi, c'est un moyen de tenir un peu le journal de bord de Snowball, comment je suis en train de le construire. Et pour moi, c'est un moyen de me poser, de prendre un peu de hauteur, et voilà. Et c'est aussi un moyen de créer de la confiance avec les lecteurs, avec tes abonnés, parce que du coup, tu crées un lien plus fort quand tu es transparent.